Bonjour à tous, bienvenue c'est TNJ, on se retrouve pour les énergies pour les scorpions pour le mois de juin, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite commencer avec une première carte de l'oracle cosmique, n'hésitez pas à aller voir bien sûr vos ascendants, vos lunaires et toujours garder votre discernement par rapport à ce qui est dit dans les guidances. C'est important de se rappeler que la spiritualité c'est comme une boîte à outils et que ce n'est pas une façon de fuir les choses. C'est important de s'en servir pour ensuite vivre dans la matière. Alors, pour vous, première carte, et vous avez la carte de la leçon. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez, ce vase, il est fêlé. On voit qu'il a été cassé et qu'il a été réparé, recollé. Il fonctionne encore, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est une carte qui nous parle de sagesse, qui nous dit que au travers de nos épreuves et de nos erreurs, on apprend. Et qu'il n'y a pas à se flageller, il n'y a pas de culpabilité à avoir, et que la vie est faite de haut et de bas. Vous voyez, c'est un peu la roue de fortune. Un coup, on est en haut, un coup, on est en bas. Il y a une notion de cycle, il y a une notion de laisser aller, de se laisser porter un petit peu par cet élan de vie, finalement. La leçon, ça nous dit ici que peut-être que vous ressentez que les événements dernièrement vous ont un peu déstabilisé. Il y a peut-être une notion un sentiment en fait d'avoir vécu comme un échec, comme une défaite, comme une contrariété, comme quelque chose qui n'a pas fonctionné. De se sentir un peu peut-être aussi dans une période un peu difficile, émotionnellement, matériellement, et que de tout ça, en fait, tout ce que vous vivez ou tout ce que vous êtes en train, tout ce que vous vivez actuellement ou ce que vous venez de traverser, eh bien, il y a une leçon, c'est ce qui fait qui vous êtes, c'est une part de vous, il y a quelque chose à retenir, il y a un enseignement ici. Et c'est au travers de ces difficultés que l'on apprend. On n'apprend jamais dans le coton, on apprend toujours dans les épreuves, parce que quand tout va bien, on ne change pas, on ne cherche pas à changer, on est dans son confort, on est dans son cocon, et on ne se remet pas en question. Et le changement, l'éveil, la progression, l'amélioration, ça passe toujours par des épreuves, ça passe toujours dans un certain inconfort. Un petit peu d'ailleurs à l'image d'un accouchement. Moi j'aime bien prendre l'image d'un accouchement parce que un accouchement c'est du sang, c'est de la douleur et c'est long, c'est difficile, c'est douloureux, mais en même temps ça donne naissance à quelque chose de merveilleux. Et c'est un peu ça, c'est que peut-être que la vie vous chamboule un petit peu, on est dans la machine à laver, on souffre à un certain degré, mais voilà, c'est pas confortable en tout cas, où on est dans une forme ici de leçon de vie, on se remet, on se reconstruit peut-être, d'ailleurs, puisque ce vase il est reconstruit, donc ça peut vous représenter. On se reconstruit, on a peut-être eu le cœur en miettes, on a peut-être vécu quelque chose de pas forcément facile, mais on en ressort grandi. Alors, on va aller voir. Donc ça, c'est soit l'énergie que vous vivez actuellement, soit celle qui va vous traverser sur le mois de juin. Parce que même si on est du même signe, on traverse les événements et les énergies avec une évolution qui nous est propre à chacun. Donc peut-être que ce tirage, par exemple, parlera à certains le mois prochain. Vous le savez, les énergies, elles peuvent être un peu décalées dans le temps. C'est très... La notion de temps n'existe pas réellement. Ok. Voilà, le pélican, c'est ça, il vous invite à vous mettre en mouvement. Donc je vois bien qu'il y a peut-être une situation où on est fatigué, on en a peut-être marre de se battre, on est peut-être épuisé par ce qu'on vient de vivre, mais le pélican, il vous pousse quand même à y aller, à accepter le mouvement et accepter les cycles, les changements, à pas être dans une forme de résistance et à vous mettre en action, à aller vers quelque chose de nouveau, à mettre du changement, du mouvement dans votre vie. Ça peut passer par différentes choses, c'est vraiment parfois des toutes petites choses, des changements alimentaires, des changements, refaire sa décoration, se remettre au sport. Pour d'autres, ça va être un changement de travail, un changement d'habitat, un changement dans les relations.
un changement de pensée, de croyance. C'est vraiment différentes choses, mais vous avez besoin de ça, d'aller vers un mouvement, d'activer la roue. Vous voyez, la roue, il faut vraiment activer la roue de la vie. Alors, le lynx et ses mystères ici, il vous dit que justement, vous partez vers quelque chose ici et ne soyez pas dans des attentes, ne soyez pas dans l'idée de « je ne ferai les choses que si j'ai la certitude que ça va fonctionner ». Non, au contraire, il faut se laisser porter avec foi. Hein. Cette carte, c'est les mystères de la vie. On ne contrôle pas tout. On ne peut pas avoir non plus de vue sur tout. Donc c'est important de parfois se laisser bercer par ce qui vient, se laisser porter par l'énergie d'action, de vie, par une passion, par un élan comme ça, par une intuition, et y aller avec le cœur, y aller avec l'envie, avec le feu. Hein. C'est se reconnecter à ça, à ce feu d'action, à cet élan de vie, et puis suivre son instinct, suivre son intuition, et pas être dans une attente et de se dire bah non. Tant que je suis pas prêt, tant que j'ai pas l'assurance que ça va fonctionner à 100%, je fais rien. Non, c'est au contraire, c'est se laisser porter un petit peu par les énergies. L'abeille, elle vous parle donc bien sûr de travail, donc peut-être d'efforts à fournir, de l'idée que vous devez vraiment mettre la main à la pâte, investir de votre temps, de votre énergie dans un projet. Ça peut nous parler aussi d'un projet professionnel, d'une collaboration, d'un travail d'équipe, de trouver sa place aussi au sein d'une équipe, parce que l'abeille, il y a comme cette notion de communauté. Donc, un investissement de groupe, se sentir à sa place aussi. Hein. Trouver un groupe, trouver une équipe, une collaboration, des gens en tout cas qui vous prennent sur leur aile et avec qui on va construire quelque chose. C'est trouver des gens qui vont dans le même sens que vous, c'est s'associer, c'est se découvrir des affinités, se faire de nouveaux amis, trouver, comme je l'ai dit, trouver sa place au sein d'un groupe et faire quelque chose de beau pour le collectif aussi, investir pour les autres, avec les autres. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais l'abeille, elle n'a pas peur, effectivement, d'investir pour le collectif, de donner d'elle-même, d'investir beaucoup, hein, d'investir de son temps, de son énergie, peut-être du pain sur la planche, ou peut-être un projet professionnel ici, où on vous dit, c'est le moment de y aller, de croire en vous, de ne pas avoir peur, de ne pas vous, comment dire, vous posez des limites parce que vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas, voyez. C'est vivez les choses, allez vers votre projet, lancez-vous, donnez tout ce que vous pouvez pour réussir vers ce projet-là. Alors c'est pas forcément un projet professionnel, hein, ça peut être aussi un projet familial, perso, peu importe. Hein, mais là on vous dit donnez tout en fait, donnez tout, investissez. Avec le cœur, donnez ce que vous pouvez en fait. Hein. Et puis, ne soyez pas trop dans le mental, en fait, soyez plutôt à faire les choses qu'à les penser, vous voyez, plutôt qu'à vous dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, etc. Non, faites les choses, vivez-les, prenez du plaisir à faire les choses en fait. La grenouille purification, bah, c'est intéressant parce que ça rejoint la leçon, le vase ici. La grenouille, elle vous dit de purifier, de faire un grand nettoyage dans votre vie. Donc on fait un nettoyage, vraiment on peut faire un nettoyage complet de sa maison, c'est-à-dire on peut ranger, on peut trier tout ce qui est cassé, tout ce qu'on n'utilise plus, on jette, on vend, on donne, peu importe. On fait un grand ménage déjà dans son lieu de vie, c'est important d'être bien dans son habitat. C'est un tri aussi que l'on fait par rapport à sa santé, tout ce qui est plus bon pour moi. Je me rends compte que j'ai des mauvaises habitudes alimentaires au niveau de mon hygiène de vie. Je fais pas assez de sport, je dors pas assez, je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des relations. C'est un grand tri, un grand ménage, un peu comme une détox, un peu de printemps, d'été là. On fait vraiment peau neuve. Hein. On se rend compte de ces mauvaises habitudes, de tout ce qu'on fait qui n'est pas forcément très très sain. On se détache, en fait, on se détache de tout ce qui est plus bon pour moi. C'est vraiment un grand nettoyage, au propre comme au figuré. Ça peut passer par une nouvelle coupe de cheveux, par des nouveaux vêtements, comme je vous le disais, ça peut être refaire la déco de chez vous. C'est vraiment important de se sentir bien, de renouveler les énergies, de se débarrasser de l'ancien.
Donc on coupe les cheveux, on change les vêtements, on change les meubles, on nettoie, on jette, on trie, on fait le ménage dans sa vie au propre comme au figuré, y compris dans les relations qui ne nous servent plus. Hein. Les personnes un peu toxiques, les personnes qui tirent vers le bas, les jaloux, les ragots, tout ça, tout ce dont on ne veut plus finalement. Alors, on va continuer, on va aller voir avec le petit Lenormand pour vous. On a le soleil, jolie carte que j'aime bien avoir, surtout ce jeu, je trouve qu'il est magnifique. On a la carte de la femme, on va voir comment on va en faire la lecture, sinon je rajouterai une carte par-dessus. Et on a la tour. Je vais remettre une carte par-dessus la femme, ok. Bon, bah écoutez, ici j'ai l'impression que pour certains, si on attend quelque chose d'administratif, de juridique, surtout d'immobilier, c'est plutôt favorable. Hein. Ici, avec la tour et la maison, il peut y avoir effectivement la réussite, vous voyez, quelque chose qui se passe au niveau du foyer, de la famille. Donc, un verdict juridique en votre faveur, ça peut être quelque chose, un projet immobilier en votre faveur. La tour et la maison, ça peut représenter votre entreprise aussi si vous êtes bien sûr indépendant à votre compte, si vous avez votre entreprise. Donc quoi qu'il en soit, ici, ça nous parle peut-être aussi de rapprochement. Parce que la tour, elle peut être ressentie comme après une période de solitude, de retrait, de remise en question, eh bien, il y a des compréhensions qui sont faites. Hein. Il y a la notion d'élévation, il y a la notion de comment dire? Ah, j'avais le mot, je l'ai mangé. Il y a la notion de... Mince. Je sais plus. Je suis désolée, j'ai mangé le mot. Que vous êtes en train de... Il y a un rapprochement, en fait, c'est ça. C'est... d'affinité. Il y a une affinité ici avec quelqu'un, il y a un rapprochement, il y a une forme ici de réussite. Moi, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On fête peut-être quelque chose d'ailleurs. On fête peut-être une victoire, une réussite. Il y a vraiment une élévation, une prise de hauteur. On vous dit d'avoir confiance aussi, mais il y a aussi cette notion d'avoir des appuis. Donc vous êtes appuyé, vous êtes soutenu pour accéder à ce à quoi vous aspirez. Hein. Donc, on stabilise quelque chose, on construit un projet, on construit une relation, on est sur du solide, on est sur du stable, sur de la stabilité retrouvée, sur de l'affinité. On a quelqu'un à qui se confier. Au niveau relationnel, ça nous parle vraiment d'une relation ici durable. Hein. On est sur quelque chose de durable. Au niveau aussi peut-être de quelque chose de... s'il s'agit de la construction professionnelle, vous êtes sur un projet aussi très stable et pérenne. Et sur la durée, il y a du succès. C'est vraiment ce que je comprends ici. Donc ça peut nous parler d'une belle association professionnelle, d'un joli projet que vous allez entreprendre ici, que vous construisez pas à pas et qui vous amènera le succès. Hein. On croit en vous, on vous fait confiance et c'est réciproque, que ce soit dans le pro comme dans le perso. Mais vraiment ici, c'est le retour à beaucoup plus de compréhension. Il y a vraiment ici le soleil qui revient, c'est un accomplissement, c'est une réussite, c'est du bonheur, c'est de la joie. Hein. Après, peut-être une période où on s'est mis en retrait, où on a pris le temps de poser les choses, de réfléchir. Et là, je ressens qu'il y a moins de ça, on est plus dans l'ouverture aussi. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour vous. Amour partagé et heureux. Alors, on retrouve ici vraiment cette
Cette joie, cette sincérité des sentiments et cette confiance qu'on peut avoir en ses proches, en son partenaire, qu'on avait ici avec le chien. Le chien représentant ici quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un appui. C'est un appui, c'est le partenaire idéal. C'est celui, c'est le meilleur ami, c'est l'âme sœur, c'est vraiment une personne de confiance qu'on retrouve ici. On voit bien que il y a une notion ce mois-ci de se débarrasser effectivement peut-être de contrariétés que l'on rencontre depuis l'automne, comme le dit la carte, en tout cas depuis un certain temps. Jalousie et rivalité. Alors c'est pas forcément, c'est peut-être que votre couple, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie vis-à-vis de ce que vous vivez dans vos relations, ça vous touche directement. Mais vous, par rapport à ça, on sent que vous vous en détachez. Vous vous détachez de ces énergies-là un peu néfastes qu'il peut y avoir, qui pourraient interférer sur votre couple. Vous n'en tenez pas rigueur. Vous, vous êtes concentré ici, ce mois-ci, sur votre vie, sur vous. Vous vous concentrez aussi, vous portez votre regard sur plutôt les personnes qui sont là pour vous aider, vos proches, votre famille, votre conjoint, les gens qui vous aiment. Et avec l'enfant ici, on ressent que on est bien, quoi. On est bien en famille, on est bien dans son couple, on a envie justement de donner, il y a une forme de générosité, de partage, il y a de la tendresse, il y a de la communication, il y a de la bienveillance ici. Alors peut-être que certains sont jaloux effectivement de ce que vous vivez parce que eh bien eux n'ont pas voilà, il y a peut-être cette notion qu'ils ne vivent pas ce que vous vivez. Et en tout cas, par rapport à ça, ce que les cartes vous conseillent, c'est vraiment de vous détacher, de ne pas laisser interférer un petit peu votre cocon ici, votre bien-être vis-à-vis de ça. Ça peut être ça. Après, le deuxième message qu'on pourrait lire ici, c'est que peut-être qu'il y a un des deux, alors ça peut être vous, cette personne jalouse, de pas non plus... ce serait dommage en fait que votre jalousie, votre possessivité, votre esprit un petit peu piquant viennent endommager la situation avec un proche, voyez, ou avec dans votre couple, clairement. Donc on vous dit, soyez plutôt, voilà, ne soyez pas enfant gâté, ne soyez pas trop immature pour gâcher quelque chose de beau. Ça parlera pas à tout le monde, je sais bien, mais là on me dit quand même ce message-là, avec le serpent et l'enfant, je ressens que pour certains, on vous dit attention, ne tombez pas dans le piège de réagir comme un enfant un peu à qui on a pris son jouet, on a pris son gâteau, et l'autre ne vous appartient pas complètement. Ne soyez pas envieux alors que vous avez beaucoup de choses pour vous, et ce serait dommage de perdre de l'énergie, de perdre du temps à comment dire, à critiquer pour rien ou à être jaloux, à avoir des doutes envers votre partenaire. Vous avez mieux à faire en fait. Votre situation, elle est belle. Profitez de ce que vous avez, n'enviez pas ce qu'ont les autres et ayez confiance aussi en vos partenaires. Et ne soyez pas comme un enfant gâté, voilà, ne soyez pas têtu, un peu votre côté immature peut-être, un côté immature en tout cas qui ressort ici et on vous dit voilà, ne gaspillez pas votre énergie à ça finalement. Bien sûr, ce personnage immature ici, c'est peut-être quelqu'un face à vous, bien sûr. Ça peut être quelqu'un ici qui, alors un partenaire plus jeune, ça peut être votre enfant ici, ça peut être quelqu'un un petit peu qui manque de maturité et qui du coup, voilà, se comporte de façon pas forcément toujours très correcte. Alors, on va terminer avec une dernière carte, message pour vous les scorpions. Et vous avez Auride. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet familier qui, sans en avoir l'air, peut vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil sans a priori. Vous aurez sans doute une belle surprise. Donc vous voyez, il y a un trésor caché dans votre vie. Alors, ça peut vraiment se manifester de différentes façons, mais il y a quelque chose que vous devez observer d'une autre manière, d'où la prise de hauteur. Donc je vous le relis quand même. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu, une personne ou un objet qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori. Vous aurez sans doute une belle surprise.
Donc voilà pour vous les scorpions, hein. Il peut y avoir une belle surprise. D'ailleurs, c'est peut-être, vous voyez, cette idée de regarder les choses sous un autre angle et vous pourriez vous rendre compte que il y a quelqu'un près de vous qui peut vous apporter beaucoup, hein, quelqu'un de très bienveillant notamment. Donc voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je vous embrasse, merci pour vos commentaires et vos abonnements et à très vite.